pédagogique numéro 2, se nommant le temps et la base 60. On va essayer de standardiser les pratiques pour comment on fait pour enseigner, on pourrait dire, les opérations sur le temps ou au calcul de durée. Petite image humoristique, on court toujours un peu après notre temps. On ne devrait pas couper du temps dans l'enseignement de ce concept tant important. OK, ça va faire les jeux de mots. On a compris. Je pense que c'est super important le temps et de le rendre concret à nos élèves. Et deuxième petite image ici, mon Dieu, que constatais-je, ma montre retarde pile de 12 heures, montrant vraiment bien des incompréhensions par rapport au codage du temps et à la lecture du temps. Débutons. On part avec ce problème-là. Le cours de natation de Clara commence à 8h45, se termine à 10h25. Quelle est la durée en minutes de son cours de natation? C'est un petit problème d'un questionnaire du MELS. Et chez nous, on a eu 49% par rapport à cette question de temps. Je pense qu'on doit éviter à tout prix le calcul debout comme ça ici, qui réfère à l'arithmétique, et les calculs comme ça en arithmétique, dans la tête d'un jeune, on est en base 100. Et la base 100 devient un frein à l'apprentissage pour ce type d'opération-là. Donc, quand on voit apparaître ce type de réflexion-là, on doit à tout prix, je pense, intervenir avec l'élève parce que c'est pas payant et il faut vraiment intervenir pour essayer vraiment de faire acquérir la base 60. Comment acquérir cette base 60-là? La stratégie qu'on va déployer ensemble, ça va être de faire seulement une esquisse d'une droite numérique et on va voir comment ça fonctionne. Donc là, on va analyser un petit peu nos données quand même parce que c'est bien important. Donc, c'est un cours de natation de Clara. Il commence à 8h45, se termine à 10h25. Puis, on veut savoir la durée en minutes de son cours de natation. Très bien. Donc, ça devient super important de vraiment bien coder notre début, bien placer notre début. Donc, on va y aller ici. On va se prendre peut-être une couleur qui est un petit peu plus voyante. Donc, on va commencer à 8h45. Donc, c'est notre début. On commence à 8h45. Et là, un élève, il y a plusieurs stratégies, mais je pense que la complétion de l'heure par des bons connus devient très intéressant. C'est assez clair à l'élève que si je rajoute 15 minutes, on va être vraiment à 9 heures à ce moment-ci. Et là, de dire, OK, moi, je vais me rendre à 10h25. Donc, on va refaire un bond. Un bond de combien? Un bond qui est quand même très intéressant. Un bond d'1 heure. Et on va être rendu à 10 heures. Donc, on a fait un bond de combien de temps? On a fait un bond de 60. On a fait un bond de plus 60. Et il me resterait à faire mon dernier petit bond qui me ramènerait à 10h25. Et ici, on a fait un bond de 25. Pour répondre à la question, la durée en minutes, il nous suffit maintenant de, là, on peut travailler notre addition, de faire 15 plus 60 plus 25, qui nous donne 105 minutes. 100 minutes. Plutôt 100 minutes. Et on a failli enregistrer une erreur. Donc, 100 minutes. Donc, ce type de réflexion-là fonctionne très, très bien pour tous les problèmes avec un début et une fin. On veut savoir combien de temps c'est passé. On peut travailler à rebours avec l'axe des nombres. Ça devient extrêmement payant. De travailler de cette façon-là. Et on a vu avec des essais que travailler de cette façon-là aidait vraiment les élèves. Donc, j'espère que vous avez bien compris et que ça vous a intéressé. Merci beaucoup de votre écoute et bonne base 60 tout le monde. Merci.